Bonjour, pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Umberto et je suis investisseur financier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des nombreux problèmes de l'euro. L'un des problèmes qu'a l'euro, c'est que c'est une monnaie bien trop forte par rapport à la réalité économique de la France. Pour vous l'expliquer, c'est assez simple. Lorsque vous avez une monnaie forte, ça favorise les importations plutôt que les exportations. Pourquoi? Car une monnaie forte rend les importations moins chères, car par essence, lorsque l'on a, comme c'est le cas actuellement, un euro qui vaut plus qu'un dollar, et comme les marchés internationaux sont faits en dollars, comme tout le monde sait, cela permet de rendre l'importation moins chère. Par exemple, vous avez un produit qui vaut 1000 dollars sur les marchés internationaux. Par rapport au taux de change actuel, qui est d'1 dollar pour 1,10 €, cela implique que l'importation ne vous coûtera pas 1000 euros, mais elle vous coûtera 900 euros. Donc, comme vous pouvez imaginer, ça rend l'importation compétitive. À l'inverse, ça rend l'exportation beaucoup plus chère. Par exemple, vous prenez un produit qui vaut 1000 euros en France et vous voulez le vendre à l'étranger. Mais avec le taux de change, et étant donné que, comme je l'ai expliqué, les paiements internationaux se font en dollars, comme vous allez exporter votre produit, qui vaut 1000 euros, au marché international, il vaudra 1100 dollars. Donc, vous prenez une famille américaine qui, par exemple, a un produit qui vaut 1050 dollars. Et d'un autre côté, vous avez la France qui a un produit qui vaut 1000 euros. On se dirait que le produit français est compétitif. Mais avec le taux de change, sur les marchés internationaux, le produit français coûtera 1100 dollars et le produit américain coûtera 1050. Donc, la famille américaine va plutôt acheter son produit national. Ou la famille coréenne qui aura le choix entre les deux produits sur les marchés internationaux, il va choisir le produit américain, évidemment. Et la même chose s'applique lors des importations. Vous avez un produit en France qui vaut 980 euros et un produit américain qui en vaut 1000. Lorsque ce produit américain est importé en France, là je dis américain, mais c'est en fait international, vu que le dollar étant la monnaie internationale, le produit qui vient de l'extérieur passera de 1000 dollars à 900 euros, alors que votre produit national, lui, reste, comme je l'ai dit, à 1000 euros. Donc, sur le marché intérieur, le produit d'importation sera moins cher. Et donc, pour vous exposer la problématique de l'euro fort, notamment en matière d'exportation, je vais vous montrer pour conclure cette vidéo, une vidéo où François Asselineau, le président de l'UPR, qui n'est pas mon personnage politique favori, soit dit en passant, mais qui je trouve qu'en niveau économique, il est plutôt pertinent. Et sur cet extrait de vidéo qui va suivre, il explique pourquoi l'Allemagne tire bénéfice de l'euro et pas la France, savoir notamment avec les produits qui y sont faits. Voici la vidéo. Maintenant, nous prenons le même exemple, mais cette fois-ci, l'euro ne vaut plus 1 dollar, l'euro vaut 1,40 $. Si l'euro vaut 1,40 $, sur la grande exportation, la Mercedes ne vaut plus 100 000 $, elle vaut 140 000 $, puisqu'à l'origine, elle vaut 100 000 euros, on multiplie par 1,4. La Renault, qui valait 18 000 euros, vaut désormais 25 200 $. Et puis la Hyundai, qui valait 20 000 $, vaut toujours 20 000 $. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Golden Boy de New York, le tycoon chinois, la star hollywoodienne, le cheikh des Émirats Arabes Unis, il va acheter la Mercedes 140 000 $ parce qu'il s'en fiche, lui. Il a plein d'argent, ce qu'il veut, c'est acheter un statut social. Et donc, la Mercedes, elle valait 100 000 $, elle vaut 140 000 $, tant mieux, je vais l'acheter encore plus. Résultat des courses,
Daimler-Benz gagne 40% de plus. Mais maintenant, le couple qui a des problèmes financiers, eh bien lui, il ne va plus acheter la Renault, il va acheter la Hyundai. Parce que la Renault, maintenant, elle vaut beaucoup plus cher que la Hyundai. Et lui, ce qu'il cherche, c'est d'avoir une voiture 4 places, 4 portes, avec le minimum avec un certain nombre d'équipements. Et il se fiche éperdument d'acheter une Renault, il cherche simplement le meilleur rapport qualité-prix. Et donc Renault va perdre des parts de marché. Donc, comme vous avez vu, la France perd dans la concurrence internationale. Pour expliquer assez rapidement pourquoi l'Allemagne fait des bénéfices, eh bien l'Allemagne retire un bénéfice du fait de son appartenance à l'euro, car l'Allemagne est plutôt sur les produits de luxe, donc les riches s'en fichent de payer un peu plus, et la France est plutôt sur les produits de moyenne gamme. Et là, ils sont en concurrence donc, avec les Japonais, les Américains, la Corée du Sud, comme dans l'exemple. Et donc, les produits français, mécaniquement, sont plus chers à l'exportation. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons, pas la seule d'ailleurs, pour laquelle la France a un déficit de balance commerciale. Si je dois donner ici un avis, moi je pense que la France gagnerait plus à miser sur la haute technologie plutôt que sur la moyenne gamme. Mais pour ça, il faut des politiques volontaristes en ce sens, qui, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, n'aura jamais lieu, car le politique pense à la prochaine élection, donc à court terme. Or, ce sont des politiques qui portent des fruits à long terme. Donc, aucun président, aucun directeur, aucun ministre ne veut mettre ça en place, car ça peurait que ce soit l'opposition qui ensuite, in fine, retire les dividendes ou les bénéfices de votre travail. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo jusqu'à là. Si vous pensez que cette vidéo le mérite, vous pouvez mettre un like ou un commentaire. J'aurai tout plaisir à vous répondre. Et également vous abonner. Ce sont des gestes gratuits, mais qui aident beaucoup cette chaîne, notamment au niveau du référencement. Merci à tous et à très bientôt.